L'entrepreneuriat féminin occupe une place de plus en plus importante au Togo. De nombreuses femmes et jeunes filles s'investissent dans divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie et l'agriculture, contribuant ainsi activement à la création de richesses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces femmes inspirantes, Marie-Claire Inandjo. Entrepreneure polyvalente, elle évolue dans l'agroalimentaire, la peinture, la décoration et bien d'autres domaines. Dotée d'un charisme remarquable, elle fait preuve d'une détermination sans faille pour atteindre ses objectifs. Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Femmes et Développement. Comme annoncé, nous recevons aujourd'hui une femme dynamique et engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir Madame Marie-Claire Inandjo. Bonsoir Madame Gisèle. Merci de nous accueillir chez vous. Avant d'aborder les différents sujets qui nous réunissent, qui nous rassemblent aujourd'hui, nous vous laissons l'opportunité de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Marie-Claire Inandjo, épouse Bodo. Et je suis actuellement assistante aux coordinations inclusion et genre de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, en abrégé FETAF. Je suis également entrepreneur et j'entreprends dans plusieurs domaines. Et j'entreprends dans les domaines agroalimentaires, c'est-à-dire la transformation agroalimentaire, spécialement dans les sauces pré-cuites, dans la cuisine africaine en général. J'entreprends également en tant que décoratrice événementielle, en tant qu'artiste plasticienne, formatrice et dans beaucoup d'autres domaines. Merci Marie-Claire. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin au Togo? Je dirais tout simplement que l'entrepreneuriat en général au Togo est un peu ardu. Il est un peu ardu, comme partout ailleurs, mais je voudrais juste dire qu'il sollicite beaucoup plus d'efforts à faire parce qu'il faut être plus présent, il faut être plus déterminé afin d'arriver là où on veut aller, c'est-à-dire afin d'atteindre ses objectifs. Donc, pour dire que l'entrepreneuriat féminin, il est en vogue. Il est en vogue parce que dans les différentes foires qui sont organisées, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs que nous y trouvons. Les foires Made in Togo, les foires Miato, même la grande foire internationale. Actuellement, il y a une foire des femmes handicapées. Non, pas seulement des femmes handicapées, mais des personnes handicapées. Foire Mon Beau Village, où vraiment beaucoup de femmes handicapées sont engagées sur ce terrain-là. Voilà, donc je voudrais tout simplement dire que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui ne dort pas au Togo. Merci Madame Marie-Claire. Avant de poursuivre notre échange, nous vous proposons de suivre ce document retraçant le quotidien de notre invité. Regardez. Le courage et le dynamisme des femmes entrepreneurs ne sont plus à démontrer au Togo. Nombreuses sont celles qui s'illustrent dans l'écosystème alimentaire, notamment à travers la production, la transformation agroalimentaire et la commercialisation des produits locaux. Parmi elles, Madame Marie-Claire Inandjo. Passionnée par l'agroalimentaire et animée d'un esprit créatif depuis son jeune âge, elle s'est d'abord investie dans l'art et la confection de vêtements avant de s'intéresser au bien-être des foyers togolais. Aujourd'hui,
Elle valorise le patrimoine culinaire local en produisant des sauces pré-cuites, notamment la fameuse sauce à base de noix de palme embouteillée, communément appelée sauce graine. Ici, nous avons la sauce aux noix de palme, communément appelée aussi sauce graine, que nous embouteillons comme ceci. Et l'objectif, c'est de faciliter la cuisine aux femmes très occupées qui n'ont pas le temps de faire tout le processus de préparation des noix de palme qui est très peinant. Et aussi de gagner du temps à la cuisine. La pâte d'arachide, ici, alors notre pâte d'arachide, elle est assez consistante, elle n'est pas mélangée. Alors ici, c'est les feuilles de azéou, ça c'est le nom en kabylie. En évé, ça s'appelle esrou ou bien diobeti. Donc c'est une feuille qui est très prisée par rapport à ses vertus thérapeutiques. Par exemple, lorsque une femme accouche, on peut lui faire de la sauce avec, accompagnée de graines de courge. Nous l'offrons en version séchée. Alors ici, c'est la version poudre de azéou ou esrou. Bon, il y en a qui préfèrent que ça soit une version congelée. Alors ici, c'est aloma ou soaka, aiko, comme ça que nous on l'appelle. Donc ça, c'est une feuille très amère. Et beaucoup n'arrivent pas à la consommer à cause de son amertume. Mais pour permettre à tout le monde de pouvoir la consommer, nous enlevons une partie de l'amertume avant de le présenter à nos clients. Et nous avons également une version en poudre, une version séchée et une version congelée. Alors, la version en poudre, il y en a qui s'amusent à l'appeler insuline naturelle. Alors ici, c'est les feuilles de goyavier. Nous l'avons présentée avec une tasse parce que vous pouvez en faire un thé comme ceci. Donc nous l'offrons également de cette manière-là. Mais vous pouvez également juste faire une infusion de ces feuilles et les boire. Elles vous servent à booster de façon générale votre immunité. Et ça agit même sur les cheveux. Pour ceux qui ne veulent plus avoir leurs cheveux blancs, c'est un petit secret. Et il suffit d'en consommer régulièrement. Vous allez constater par vous-même, sans teinter, que vos cheveux commencent à retrouver leur couleur que vous vouliez. Alors ici, c'est les graines de quinqueliba. Alors ça s'appelle quinqueliba, mais les scientifiques nous ont fait comprendre que le quinqueliba même existe. En évé, on dit bessissan. Donc ce sont les graines. Ici, elles ne sont pas encore torréfiées. Mais il y a la version torréfiée qui est plus prisée. Elle peut remplacer même le café parce que lorsqu'elle est torréfiée comme ça et que vous la faites infuser comme du thé, elle a un goût vraiment spécial. Il travaille beaucoup sur le foie. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, mais ce sont des vertus de cette plante que je connais sur quelques recherches avec l'appui de certains thérapeutes également que j'essaye de mettre à disposition. Créée en 2021, son entreprise Palm Oil Togo a pour ambition de faciliter la tâche aux femmes en cuisine en mettant à leur disposition des sauces prêtes à l'emploi, simples, pratiques et savoureuses. Le premier objectif, c'est vraiment de faciliter la cuisine aux femmes fonctionnaires. Beaucoup de femmes sont au bureau ou bien elles sont au marché, elles rentrent un peu tard. Et lorsqu'elles rentrent tard, c'est fastidieux de commencer maintenant par éplucher ceci et faire ci et ça. Donc notre objectif global, c'est vraiment de fournir les produits de façon mi-cuite ou pré-cuite aux femmes ou aux célibataires pour qu'elles puissent vraiment manger également selon leur envie. Un autre objectif spécifique me vient du fait que je suis moi-même une femme handicapée. Je voudrais aider les autres femmes handicapées également qui n'ont pas peut-être la force physique nécessaire
pour obtenir ces sauces-là en produits finis, à pouvoir également se le permettre voilà, de les cuisiner sans trop souffrir, sans trop dépenser d'énergie. Bien que cette sauce traditionnelle soit connue depuis des générations, Marie-Claire a choisi d'y apporter une touche de modernité en la conditionnant dans des bouteilles hygiéniques et pratiques, contribuant ainsi à la valorisation du savoir-faire local. Nous l'offrons également en carton, comme ça, un carton de 12. Nous avons également le paquet de 6 pour ceux qui veulent juste en prendre et garder chez eux. Mère de 2 enfants, Marie-Claire est une source d'inspiration. Son dynamisme et sa résilience forcent l'admiration, d'autant plus qu'elle mène son combat entrepreneurial en dépit de son handicap. Elle est entourée d'une équipe soudée, composée de membres de sa famille, convaincus du potentiel de Palm Oil Togo. Leurs témoignages en disent long sur la vision et l'avenir prometteur de l'entreprise. Je suis fier, je suis content de l'activité qu'elle mène et de ses projets, des idées qui vraiment est intéressant de creuser, chercher comme elle fait toujours, de fouiller de plus et de faire sortir ce qu'elle a en elle et que tout le monde puisse bénéficier aux personnes handicapées, de ne pas baisser les bras. Avec les conseils, ils vont savoir ce qu'il faut faire et pour gagner un peu leur vie. Pour la sauce, je l'aide à bien faire ça. L'important aussi est que moi aussi j'apprends à faire. J'aimerais dire à mes amis aussi que quand on peut aider, il ne faut pas s'en priver. Parce qu'en aidant aussi, on reçoit. Nous n'avons pas pour le moment une source de financement. Nous faisons avec nos moyens. Mais nous avons eu la chance que le PNUD nous soutienne avec des machines. Donc, par exemple, nous avons un moulin pour moudre les épices et tout ce qui est à moudre. Nous avons un malaxeur et un extracteur d'huile parce que nous faisons également l'huile palmiste pour celles qui produisent du savon ou pour ceux qui la consomment. Donc nous avons la chance d'avoir ces machines-là aujourd'hui. Et aussi nous avons un tricycle que également le PNUD nous a offert pour faciliter la livraison du produit un peu partout. Femme engagée, Marie-Claire ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Consciente de la nécessité de transmettre le flambeau, elle organise régulièrement des formations en transformation agroalimentaire et en entrepreneuriat à l'intention de ceux qui souhaitent apprendre. C'est ainsi qu'elle a personnellement initié des sessions de formation en décoration au stade de Kégué destinées à des femmes en situation de handicap, leur offrant ainsi une chance de s'épanouir et de s'autonomiser. Cette initiative est née du fait que les femmes handicapées, pour la plupart du temps, ont perdu leur estime de soi, leur confiance en soi. Donc c'est dans le but de donner à ces femmes une redécouverte de leurs talents cachés et aussi de développer leur créativité, mais tout ça dans le but ultime de devenir plus autonome financièrement, avec des matériaux abordables et accessibles, de créer des objets sur le plan décoratif, sur le plan culinaire, sur le plan artistique, artisanal, qu'elles pourront vendre, qu'elles pourront utiliser pour elles-mêmes d'abord, pour leur entourage, et ceci leur permettra de se faire valoriser. Avec Marie-Claire, l'initiative qu'elle a pour nous montrer, nous les femmes en situation de handicap, c'est une bonne initiative et je l'apprécie beaucoup. Je convie mes soeurs à venir sur massivement cette formation car elle est très bénéfique pour nous. Non seulement pour décorer nos maisons, mais aussi cette formation peut nous régénérer beaucoup de revenus si nous nous mettons en œuvre. Parallèlement à ses activités professionnelles, en tant qu'assistante au coordinateur inclusion genre à FETAF,
Marie-Claire participe régulièrement à des foires et salons, notamment à la Foire internationale de Lomé, Togo 2000, où elle expose des produits et partage son savoir-faire avec le grand public. Je commence par dire merci à la FETAF. La FETAF, c'est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Et chaque année, elle fait l'effort avec la collaboration de certains de nos partenaires, la GIZ par exemple, d'obtenir au moins un stand pour les personnes handicapées entrepreneurs afin qu'elles puissent également saisir cette opportunité pour exposer. Ça nous permet aussi de nous rapprocher, de collaborer, de voir ce que les uns et les autres font, de nous soutenir aussi mutuellement. J'ai apporté 3 types de produits cette année. Le premier, c'est ce tableau. Je l'ai peint moi-même. Ici, c'est des marches. Et ces marches vous amènent vers une lumière qui se trouve au fond quelque part. Ces marches sont les différentes opportunités qui existent dans la vie. On dit les opportunités sont là et elles attendent juste d'être saisies. Mais pour aller les saisir, il faut gravir des marches. Au cours de la marche, on peut buter contre des obstacles, on peut tomber, on peut échouer même parfois. Mais est-ce qu'on va en rester là? On va toujours se relever. Et nous, en tant que personnes handicapées déjà, notre handicap ne nous handicape pas. Donc c'est un appel à toute personne démotivée de la vie de savoir qu'il y a encore devant lui de la lumière qui doit traverser les nuages pour aller trouver. Alors cette robe, elle est une robe comme toutes les robes, sauf que elle comporte un matériel que j'ai fabriqué moi-même. C'est l'accessoire qui est sur la poitrine. C'est tissé à la main. Donc c'est pour rendre un peu particulière la robe et aussi pour valoriser le talent d'une femme et d'une femme handicapée. Nyeko Tata Marie-Claire a mis des nonoto, une association au die au miledu, mi on a si anu do du, et si on a munu, et granambe, woleke, ouais, et mi so les oiseaux les avalé. Malgré les défis, la détermination de Marie-Claire ne faiblit pas. Elle ambitionne de se faire une place de choix dans l'univers de l'entrepreneuriat féminin au Togo. Son objectif aujourd'hui, industrialiser sa production pour mieux répondre à la demande croissante et contribuer activement au développement économique du pays. Nous sommes de retour avec Marie-Claire Inandjo, une femme qui a su diversifier ses activités pour se faire un nom au sein de la société. Marie-Claire, d'où vient cette détermination de contribuer à l'épanouissement du genre humain malgré vos situations de handicap? La détermination vient justement du handicap. Je m'explique. Je suis pas née handicapée. Le handicap m'a trouvé en chemin et il a fallu l'accepter, il a fallu grandir avec toutes les frustrations, les stigmatisations, les discriminations qu'on a pu connaître par moments. Mais j'ai eu la chance de dépasser cela par le concours de beaucoup de personnes que je ne peux pas citer ici, par le concours du divin aussi. Et moi, j'ai eu donc cette chance de braver ces obstacles-là, de les surmonter. Alors, mon objectif a toujours été de partager autour de moi ce que j'ai. C'est pour ça que je fais des formations à tous ceux qui le veulent. Donc, cette détermination, elle me vient justement du fait que je ne voudrais pas voir les autres personnes handicapées ou femmes handicapées qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi, rester là où elles sont. Je veux les voir émerger, je veux les voir même me dépasser moi. Comment est née cette passion en vous? J'ai constaté en grandissant que je suis quelqu'un qui aime rendre service. Et pour donner un petit exemple banal,
lorsque j'étais très petite, en cours primaire par exemple, lorsque je voyais les femmes qui portaient par exemple un fagot de bois ou bien tout autre bagage que je sentais peser sur elles et qu'elles portaient également un enfant au dos, par exemple, j'avais juste envie d'aller, que je la connaisse ou pas, la relayer un peu et transporter son colis jusqu'à chez elle et puis revenir. Sauf que mon handicap ne me permettait pas de le faire. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, si je ne peux pas faire ça, j'ai tellement de talents enfouis en moi, pourquoi ne pas les développer et alors les partager avec les autres qui n'ont pas encore découvert les leurs. Donc, c'est comme ça que c'est né, en fait. Et j'ai commencé petitement avec les élèves parce que j'ai été enseignante aussi. Donc, j'enseignais l'allemand, l'anglais, le dessin. Et j'ai commencé par intéresser mes élèves avec des petites œuvres que je les amenais eux-mêmes à créer. Il y en a même qui en ont fait des AGR de vacances, ce qui leur permettait de subvenir un peu à leurs besoins, de soulager leurs parents par rapport aux frais de scolarité et tout. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai compris qu'effectivement, ce que je pensais était réalisable et je me suis lancée dedans. Maintenant, Marie-Claire, pensez-vous que vos objectifs que vous étiez fixés sont atteints? Non, pas encore. Ils sont en train d'être réalisés à petits coups, mais je ne suis pas encore arrivée là où je veux. Tant qu'il y aura toujours des femmes handicapées, et je précise encore des femmes handicapées mères, cette cible-là me tient beaucoup à cœur parce que c'est des femmes qui souffrent beaucoup. Elles souffrent beaucoup parce que déjà il y a les souffrances liées au handicap. Quand je parle de souffrance, je parle par exemple de leur quotidien, les dépenses qu'elles doivent faire pour elles-mêmes, les dépenses qu'elles doivent faire pour leurs enfants, qui souvent n'ont pas leur père à côté d'elles. Donc, cet objectif, c'est vraiment de pouvoir embrasser la majorité de ces femmes-là, de les rendre autonomes pour qu'elles puissent, elles également, s'affirmer dans leur société, contribuer, participer à l'éclosion sociale. Donc, c'est ça le plus grand objectif que j'ai et que Palm Oil Togo a à travers ces différentes activités. C'est d'ailleurs pour ça que les activités sont diversifiées, pour permettre à chaque personne qui vient de trouver son compte. De vous et moi, nous savons très bien qu'il n'y a pas de réussite sans difficulté. Ouais. Maintenant, quelles difficultés rencontrez-vous et comment parvenez-vous à les surmonter? Des difficultés, bon, moi je les appelle toujours des défis. Et les premiers défis, ce sont les problèmes, par exemple, de transport. Et ça, c'est un souci que vit chaque personne handicapée. Pour les matières premières, le problème avec les divers domaines que nous embrassons, surtout les domaines artistiques et décoratifs, c'est que parfois, il faut voir réellement le matériel dont vous avez besoin. Il faut que vous le voyez vous-même pour être sûr que le produit que vous attendez sera parfait. Et ça, quand vous envoyez quelqu'un au marché, il faut lui donner de la connexion, si elle n'en a pas, pour qu'elle puisse être connectée et vous envoyer les images de ce qu'elle va acheter. Quand elle vous montre une fois, vous dites que non, c'est pas ça. 2 fois, c'est pas ça. 3e fois, bon, parfois vous êtes obligé d'accepter comme ça le produit, alors qu'en réalité, c'est pas ce que vous auriez voulu avoir. Donc ça, ce sont des petits défis liés au handicap. Madame Marie-Claire, quels sont vos projets à venir et comment comptez-vous les concrétiser? Nos projets à venir, j'ai l'intention de créer un centre, un grand centre. Je ne le veux pas petit, je le dis, je le veux grand. Ce centre-là va abriter les enfants des femmes handicapées pour leur donner des formations. Il sera également une crèche en même temps pour ceux qui seront plus petits. Et il y aura à côté le centre de formation des femmes handicapées, mères elles-mêmes. La garderie, centre de formation des enfants, servira donc à ce que les enfants de ces femmes-là soient entretenus pendant qu'elles se font former.
pour pouvoir également, comme je l'ai déjà dit, participer à l'éclosion sociale, ne pas être mise de côté comme c'est parfois le cas, même si aujourd'hui nous saluons les efforts de l'État togolais par rapport à l'inclusion. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être faites, nous rendons grâce. Et la FETAF également œuvre beaucoup à ça avec tous les autres partenaires qu'on ne va pas citer ici. Et ceci accompli, l'épanouissement sera total à chaque niveau. Oui. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux femmes en général et en particulier les femmes vivant avec un handicap qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? À vous, les femmes, mes sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes mamans, d'abord, je vous félicite pour vous qui osez embrasser l'entrepreneuriat. Mais je viens vous encourager, à vous qui n'osez pas encore. Ce n'est pas facile, ça c'est clair. D'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. En tout cas, tout ce qui est bon n'est pas facile. Et je voudrais tout simplement vous encourager à faire le premier pas. Faites le premier pas et ne vous cachez pas. Je voudrais également demander à mes sœurs, surtout les sœurs, mais les femmes handicapées, de consentir à un peu plus, nous en faisons déjà beaucoup, mais un peu plus de sacrifices pour surmonter parfois les difficultés liées à nos coûts de transport qui sont vraiment extrêmement chers, qui nous empêchent parfois d'aller suivre des formations qui ont pour objectif final de nous rendre autonomes et surtout d'aller à l'information pour savoir quelles sont les opportunités qui existent et auxquelles nous aussi nous pourrions participer. Merci Madame Marie-Claire Inandjo d'avoir partagé avec nous votre parcours inspirant. Merci. Chers téléspectateurs, nous espérons que cette rencontre vous a motivé et inspiré. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Femmes et Développement. Très bonne suite de programmes sur la télévision togolaise.